Aujourd'hui, je vais parler sur le troisième point qui nous dit qu'il est interdit de se lamenter, mais qu'il faut rendre grâce à Dieu en toutes choses. Une personne peut se lamenter parce qu'elle n'a pas de travail, puis après avoir persévéré dans la prière pendant un certain temps, Dieu finit par l'exaucer en lui accordant un emploi. Quand le travail devient plus difficile, la personne recommence à se lamenter. Très souvent, nous nous lamentons dès que les choses deviennent compliquées ou difficiles à supporter. Pour voir si une personne est réveillée, ce n'est pas pendant les bons moments, mais c'est pendant les moments difficiles. Car même celui qui ne croit pas en Dieu, quand il est dans une période de bons moments, il ne va pas se lamenter. Celui qui touche le cœur de Dieu, c'est celui qui va continuer à rendre grâce à Dieu, surtout dans les moments difficiles. Celui qui a compris la volonté de Dieu. Celui-là a compris la volonté de je suis en Jésus-Christ. La plupart ne connaissent pas quelle est la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Voyons ce que la parole dit dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 18. Il est écrit « Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » Parfois, nous cherchons la volonté de Dieu dans les choses compliquées, dans de grands signes ou des révélations extraordinaires. Pourtant, ici, la Bible nous montre quelque chose de simple, mais de fondamental. Rendre grâce à Dieu. Il y a une attitude que Dieu veut qu'on ait chaque jour, peu importe la situation. Le verset ne dit pas « rendez grâce seulement quand tout va bien ». Il dit « en toutes choses ». Cela signifie que même dans les moments difficiles, même dans les saisons difficiles, les combats, les incompréhensions, Dieu nous appelle à avoir un cœur reconnaissant. Tu peux avoir préparé un projet, y avoir consacré du temps, de l'énergie et beaucoup d'efforts. Puis, malgré tout, les choses se passent mal. Pourtant, Dieu veut que tu continues à lui rendre grâce, même dans ces moments-là. Je ne dis pas que c'est facile, parce que, humainement parlant, la déception, l'incompréhension, le découragement peuvent rapidement prendre de la place dans nos cœurs. Mais rendre grâce dans les moments difficiles est une preuve de foi, de confiance en Dieu. C'est reconnaître que même lorsque nous ne comprenons pas ce qui arrive, Dieu reste souverain et continue à agir. Parfois, ce qui ressemble à un échec aujourd'hui peut être une protection, une préparation ou un détour nécessaire pour quelque chose de meilleur demain. La gratitude dans l'épreuve change aussi notre manière de traverser les difficultés. Au lieu de laisser l'amertume, les plaintes dans notre cœur, elle nous aide à garder la paix, l'espérance et la foi. Plus une personne va se lamenter, plus elle risque de rester focalisée sur les problèmes au point d'oublier ce que Dieu a déjà fait pour elle. Les lamentations répétées finissent par remplir le cœur de découragement, d'impatience et parfois même d'ingratitude. Je ne dis pas qu'il est interdit de s'exprimer, d'exprimer sa douleur ou sa fatigue à Dieu. Même dans la Bible, plusieurs serviteurs de Dieu ont traversé les moments de tristesse et de découragement. Dieu veut nous amener à un point où, même dans les combats, nous gardons confiance en lui et en sa capacité à agir au bon moment. Si tu arrives à rendre grâce à Dieu dans cette saison, dans cette situation difficile, tu seras parvenu à appliquer ce verset qu'on a lu dans ta vie et tu auras déjà compris que la volonté de je suis à ton égard, c'est que tu lui rendes grâce en toutes choses, dans les bons comme dans les mauvais moments. Nous sommes maintenant dans le moment réservé à l'enseignement. Nous continuons à étudier la lettre de Paul à Tite, un enseignement qui a commencé le 11 mai. Nous sommes encore au premier chapitre et ce chapitre parle de beaucoup de choses qui nous concernent aujourd'hui dans l'Église en 2026. Vendredi dernier, j'ai terminé avec les versets 11 et 12 où Paul disait à Tite qu'il y a beaucoup de rebelles dans l'Église. Voilà le mot qu'il a utilisé. Il a utilisé le mot rebelle. Il a dit beaucoup de gens rebelles. Donc dans l'Église, il y a beaucoup de rebelles aujourd'hui. Les rebelles, c'est quoi? Il faut d'abord que j'explique la signification du mot rebelle. Un rebelle est quelqu'un qui se rebelle contre la parole de Dieu dans l'Église. Ils sont souvent opposés aux pasteurs, aux enseignements des pasteurs, des dirigeants dans l'Église, des anciens. Ce sont des gens qui forment des groupes. Vous allez trouver dans l'Église beaucoup de groupes
Et tout ce qu'ils font, c'est salir le pasteur et dire ce qui ne va pas. Parfois, ils disent la vérité et parfois, ils disent des mensonges. Donc, ils sont toujours opposés. Ils sont toujours opposés et ils ne savent pas qu'ils sont guidés par un esprit de rébellion. L'esprit de rébellion vient de Satan. Même si ce que vous dites est vrai, vous n'avez pas à vous rebeller aussi longtemps que vous faites partie de cette église. Priez pour le pasteur, approchez en toute humilité des dirigeants dans l'église et si vous commencez à aller s'opposer, vous êtes victime de l'esprit de rébellion. Il y a un verset que j'aimerais vous partager, Hébreux 13, verset 17. Il est dit, obéissez à vos conducteurs, ici on parle des conducteurs dans l'église, obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes. Chez moi, j'ai souligné, ils veillent sur vos âmes, comme devant en rendre compte, qu'il en soit ainsi, afin qu'il le fasse avec joie, et non en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. Tout pasteur, tout leader aura des comptes à rendre devant Dieu pour les âmes que le Seigneur lui a confiées. Moi, personnellement, je suis conscient que j'aurai des comptes à rendre pour vous tous qui suivez régulièrement cette émission. C'est-à-dire qu'un jour, je serai devant le trône. Je dois donner un rapport. C'est-à-dire que je dois vous enseigner ce que le Saint-Esprit me demande de vous enseigner. Il ne faut pas qu'il y ait des émotions. Je dois être sûr que je dise ce que le Saint-Esprit me demande de dire. Si je commence à dire des choses qui sont contraires à la parole de Dieu, des choses qui viennent de ma tête, j'aurai des comptes à rendre. Voilà pourquoi la parole de Dieu dit « Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence. Évitez la rébellion dans l'Église. » Revenons maintenant à Tite, le premier chapitre du verset 10 à 11. Je vais lire les deux versets. Le verset 10, il est dit « Il y en a en effet surtout parmi les circoncis, c'est-à-dire les Juifs, beaucoup de gens rebelles, de vains discoureurs et de séducteurs. » Donc, il y a des gens qui sont rebelles et qui veulent séduire les autres. Verset 11, le plus intéressant, il est dit « Auquel il faut fermer la bouche. » Comment est-ce qu'on peut fermer la bouche de quelqu'un qui parle dans l'église aujourd'hui, en 2026, avec les réseaux sociaux? C'est très difficile de fermer la bouche parce que le verset continue en disant « Il bouleverse des familles entières, enseignant pour un gain honteux ce qu'on ne doit pas enseigner. » C'est-à-dire qu'il y a des familles dans l'église qui sont déstabilisées par les rebelles qui sont dans l'église. C'est un esprit qui agit à travers les chrétiens dans l'église. Alors aujourd'hui, est-ce qu'on peut fermer la bouche de quelqu'un qui attaque les serviteurs de Dieu, qui crée la division dans l'église, qui amène les querelles, les jalousies? Et est-ce qu'on peut fermer la bouche? À l'époque, peut-être c'était possible. À l'époque, il fallait les priver le micro ou d'une façon ou d'une autre, il y avait moyen de leur fermer la bouche. Mais aujourd'hui, on ne peut pas fermer la bouche parce que c'est difficile. Parce qu'aujourd'hui, même si tu fermes leur bouche dans l'église, ils vont aller sur TikTok, ils vont aller sur YouTube, sur Facebook. Et surtout, ils n'utilisent pas leur vraie identité, ils utilisent un autre nom, ce qu'on appelle pseudonyme. Et tu verras quelqu'un qui attaque un pasteur, et souvent ce n'est pas un nom qui existe, il se cache derrière ça. Alors, comment est-ce qu'on peut fermer leur bouche? Je vais vous montrer le meilleur moyen que tu peux utiliser pour fermer leur bouche. C'est-à-dire qu'il faut les ignorer. Continue de servir le Seigneur. Aussi longtemps que ce qu'ils disent est faux, continue de servir le Seigneur, ne répondez pas à leurs insultes, et avec le temps, ils vont se fatiguer, et surtout ceux qui les écoutent, ils vont se rendre compte que c'est faux, grâce aux œuvres que tu as de faire. Mais si tu commences à les affronter, te défendre, là tu es tombé dans le piège. Mais si tu persévères, certains vont abandonner, d'autres seront fatigués, mais il y a d'autres qui vont continuer quand même à parler, mais même quand ils parlent, ça n'aura pas d'effet. Les âmes vont continuer à être sauvées, les vies seront toujours transformées, il y aura toujours des miracles, parce que tu es fidèle. Il faut les ignorer, c'est le meilleur moyen de fermer leur bouche. Même si quelques-uns vont continuer à parler, ça n'aura pas d'effet, l'œuvre de Dieu va continuer. Si je suis le vœu, on va continuer dans Kangoka de demain. Passez une bonne journée.